On l'a dit, on le dit encore, nous sommes dans une période encore bizarre avec le Covid-19, n'est-ce pas? Pour moi-même, je vous vois à chaque fois masqué pendant les cultes. C'est la rentrée, on a vécu on a vu pour certains les enfants qui sont entrés, qui ont commencé l'école. Et nous voyons que nous avons encore l'obligation de porter le masque. Nous devons demeurer à une distance d'1 mètre les uns des autres. Et nous devons respecter toutes les règles sanitaires. Dans certaines villes, on entend aussi que nous devons même porter le masque dehors, donc pas juste en lieu clos. Donc, nous sommes dans une période vraiment bizarre. Et dans cette période, nous avons, je crois, 2 choix. Le premier choix consiste à ne rien faire et l'autre à continuer de vivre. Ne rien faire ou continuer de vivre. Dans ce premier choix qui consiste à ne rien faire, c'est comme une personne qui reste chez elle car elle attend que la pluie cesse pour sortir. Tant qu'il pleut, cette personne ne fait rien ou pas grand-chose et attend les beaux jours pour se mettre pleinement en mouvement. Le deuxième choix est de continuer de vivre, c'est-à-dire de ne pas attendre que la pluie cesse, mais de sortir, de se mettre pleinement en mouvement, de faire des projets, de lancer peut-être de nouvelles choses, etc., bien sûr, dans le respect des règles actuelles. Quel choix faisons-nous dans cette période où pas mal de choses ont changé? Restons-nous immobiles? Marchons-nous au ralenti? Ou regardons-nous les opportunités pour aimer davantage et continuer à faire la volonté de Dieu? L'apôtre Paul est un exemple. C'est un homme qui a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus-Christ, ce qui a totalement changé sa vie. Il est maintenant en prison à cause de l'annonce de l'Évangile. Je rappelle que Évangile veut dire bonne nouvelle. L'Évangile est le message le plus extraordinaire au monde. Ce message, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous afin de nous arracher de l'enfer, pardonner nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et nous offrir la vie éternelle. Paul est en prison à cause de ce message. Alors qu'il se trouve là en prison, il aurait pu se dire « Ah, je n'ai rien à faire ici, j'attends que les beaux jours reviennent, quand je sortirai de prison, je me remettrai au travail pour Dieu. » Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Paul était autant actif quand tout allait mal que quand tout allait bien. Il en a profité pour écrire et encourager les églises. Il a notamment écrit une lettre à l'église de Colosse, une lettre que nous avons vue tout l'été, pour l'encourager et pour qu'elle soit protégée, cette église, face aux faux enseignants, afin de ne pas s'éloigner du véritable évangile. Dans cette période trouble et compliquée, Paul a exposé aux croyants par sa lettre qui est Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour les croyants et toutes les conséquences de l'évangile dans leur vie. Mes amis, Paul n'a pas attendu que la pluie cesse, que les difficultés ne soient plus. Il était plus actif que jamais, en prison, parce que ses yeux n'étaient pas fixés sur les choses temporaires, mais sur les choses éternelles. Heureusement pour nous que Paul ne s'est pas laissé freiner par les épreuves, car nous avons plusieurs lettres qui ont traversé les siècles et qui sont des bénédictions pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en Paul. Nous sommes dans la rentrée. Il y a encore des règles sanitaires à respecter, des masques à garder, des personnes qui sont encore touchées par le virus, une situation économique catastrophique, des personnes qui ont même perdu des proches, d'autres leur travail. Nous avons forcément besoin d'un temps pour faire le deuil si nous avons perdu des proches. Nous avons besoin de temps pour encaisser la mauvaise nouvelle de la perte d'un travail.
Plusieurs ont encore besoin d'accompagnement psychologique, voire même de traitement, car c'est trop dur d'être seul pour se relever. Que Dieu vous vienne en aide et continue son œuvre en vous. Mais je veux dire quelque chose là, pour tous, ne perdons pas courage. Relevons-nous avec l'aide de Dieu et l'aide d'autres personnes. Et ensuite, n'attendons pas que la pluie cesse. En Église, cherchons la volonté de Dieu. Prions, mettons-nous à l'œuvre et soyons aussi actifs qu'avant dans le service pour Dieu. Je ne parle pas ici d'activisme, mais de zèle. D'un zèle grandissant pour Dieu, d'un désir toujours plus grand de le voir agir dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. Ce matin, nous finissons la série de messages dans la lettre de Paul aux Colossiens. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donner une liste de 6 choses à continuer de pratiquer en temps d'épreuve. Quelles sont les choses que nous devons continuer de faire quand la situation n'est pas comme on le souhaiterait, quand les difficultés sont présentes? Cette liste nous sera très utile dans cette période de rentrée, si bien sûr nous la mettons sans cesse en pratique. Allons-y. En temps d'épreuve, premièrement, continuons à prier pour l'annonce de l'Évangile. Quelque chose que nous ne devons jamais arrêter. Je lis donc Colossiens chapitre 4, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés, chapitre 4, verset 2. Alors je vous laisse le temps de trouver dans vos Bibles Colossiens chapitre 4. Les textes vont s'afficher, mais il est toujours mieux d'avoir sa Bible ouverte. Donc je laisse un peu de temps. Colossiens chapitre 4. Je ne vais pas attendre Lucie, puisqu'elle est en train de tourner les pages, mais arriver jusqu'à Colossiens. Je parlais de ma petite fille. Colossiens chapitre 4, versets 2 et 4. À 4. Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Fin de citation. Paul dit ici à ses lecteurs de persévérer dans la prière, de continuer résolument à prier, de ne jamais cesser de prier, même si les circonstances sont compliquées et difficiles. Il leur dit aussi d'être vigilants dans ce domaine, car les épreuves ou les distractions peuvent nous empêcher de prier. Être vigilant dans la prière, c'est prendre au sérieux la prière. C'est comprendre l'importance de la prière. C'est prier de manière précise. Prier des prières conformes à ce que Dieu veut. Paul ajoute que les croyants doivent être reconnaissants. Concernant la prière, la reconnaissance est double. Nous devons être reconnaissants pour les réponses de Dieu aux prières passées. Merci Seigneur parce que tu as répondu à telle ou telle prière. Mais aussi être reconnaissants déjà en avance pour les prières futures. En tout cas, les prières que nous faisons dans l'attente d'exaucement futur. Disons sans cesse merci à Dieu pour toutes les réponses aux prières et disons aussi merci parce qu'il répondra aux autres prières que nous avons formulées. Nous pouvons oser remercier Dieu à l'avance si nous prions selon, bien sûr, sa volonté que nous lisons dans la Bible, sa parole. La reconnaissance peut aussi s'étendre à tout ce que Dieu fait dans notre vie ou a fait dans le passé et continue de faire dans notre vie quotidienne. Disons merci à Dieu pour ses bienfaits, pour nos proches, pour sa protection, pour notre santé,
si nous voyons des bénédictions pour ces choses-là, etc., etc. Partout où nous voyons ce que Dieu nous donne, disons-lui merci. Mes amis, la prière est tellement importante dans les moments difficiles, pour plusieurs raisons. La prière est importante pour expérimenter la présence de Dieu dans notre vie, pour trouver la force dont nous avons besoin dans nos faiblesses, pour être encouragés dans nos souffrances, et aussi pour voir Dieu agir en nous, dans l'Église et dans le monde. Nous ne perdons jamais notre temps quand nous prions. Je le répète, nous ne perdons jamais notre temps quand nous prions. J'ai entendu dernièrement une personne qui n'était pas bien par rapport à sa vie de prière parce qu'elle voulait vivre une vie de prière plus intense. Et je l'encourageais en lui parlant déjà de sa vie de prière présente. Il dit, mais quand j'entends ta vie de prière présente, j'entends là une personne de prière. Et combien de fois on peut mettre un niveau très haut dans notre vie spirituelle, j'aimerais aller là, et puis en attendant le niveau haut, on est dans une culpabilité qui ne nous aide pas à avancer. Et je crois fortement que Satan aime bien nous faire croire que la prière en tête-à-tête avec Dieu ou avec des frères et sœurs n'est pas utile. Le jour où une réunion de prière est remplie, il y a une centaine de personnes, là, ce sera quelque chose d'extraordinaire. J'ose le dire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en parlant avec beaucoup de frères pasteurs, c'est souvent ce qui ressort d'une vie d'église, malheureusement. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas saisi l'importance de la prière ? En tout cas, Satan attaque l'Église par rapport à cela. Et nous pouvons dire que c'est totalement faux ce qu'il dit. Dieu nous appelle clairement à prier parce qu'il a choisi d'agir en réponse à nos prières. Et cela est étonnant. Alors ne cessons pas de prier avec ferveur, foi et selon la volonté de Dieu, sachant qu'il agira. Paul donne ensuite l'un des sujets de prière les plus importants, le plus important, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est conscient que la prière est indispensable dans l'annonce du message de Jésus-Christ pour que des foules de personnes soient pardonnées de leurs péchés, réconciliées avec Dieu et reçoivent la vie éternelle. La prière permet d'avoir des occasions d'annoncer l'évangile, quelles que soient les circonstances. Paul le sait très bien, car il demande de prier précisément pour cela, alors qu'il est en prison. La prière permet aussi d'être clair dans l'annonce de l'évangile pour que les auditeurs comprennent leurs besoins de Jésus-Christ, soient touchés par l'évangile et disent oui à l'amour de Dieu. Paul aurait pu se dire « j'ai pas besoin de prière, je connais tellement bien l'évangile, je suis un professionnel en la matière, pas besoin ». Mais ce n'est pas la seule lettre où Paul demande qu'on prie pour lui à ce sujet. Il est conscient qu'il a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Que nos prières soient incessantes pour que des milliers de personnes soient touchées et transformées par la personne la plus admirable au monde, Jésus-Christ. Une des habitudes à garder, les amis, c'est de prier sans cesse pour les gens qui nous entourent afin qu'ils connaissent Jésus-Christ. Prions dans la voiture, dans le supermarché, dans le métro, dans la rue, partout où nous sommes, pour que toutes ces personnes que nous voyons placent leur foi en Jésus-Christ. Nos prières ne seront jamais vaines. Jamais. Deuxièmement, en temps d'épreuve, continuons à témoigner par notre vie. Et j'ajoute par nos paroles. Colossiens, toujours chapitre 4, je vais lire les versets 5 et 6. « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur,
pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Quand l'apôtre Paul parle des gens, des personnes du dehors, il mentionne en fait les non-croyants. On ne dirait pas cela comme ça devant des non-croyants. Mais en tout cas, voilà, c'est les personnes du dehors, c'est en dehors de l'Église, qui est le corps de Christ. Devant les non-croyants, l'apôtre Paul invite les chrétiens à être sages dans leur relation avec eux, à avoir un bon comportement, à bien utiliser leurs paroles. On en a parlé il y a quelques dimanches en arrière. Attention aux chrétiens qui laissent place aux injures dans leurs paroles, dans leurs mots, qui laissent place à toutes sortes de médisances, etc. Ça, ce n'est pas du tout un témoignage de Christ. Paul invite aussi les chrétiens à avoir des paroles qui révèlent la grâce de Dieu, à être prêts à saisir les occasions qui se présentent à nous pour présenter Jésus-Christ, parler de lui. Et enfin, à répondre aux non-croyants avec sagesse, grâce et vérité. Quand j'avais parlé une fois avec des personnes qui sont d'une autre religion, pour pas nommer le nom, et en parlant avec ces personnes, en face de moi, j'avais des personnes qui voulaient tout simplement avoir raison et réussir à gagner la bataille. Et en fait, ce n'est pas ce que Paul nous dit ici. On n'est pas là pour gagner une bataille. Et donc, moi, dans ce moment où c'était compliqué et difficile de laisser un mot, je disais, s'il vous plaît, je vous ai écouté, écoutez-moi maintenant. Et donc après, j'ai pu exposer l'évangile. Mais c'est aussi cela que nous devons faire, nous croyants, quand nous exposons l'évangile. Nous ne sommes pas là pour avoir raison, mais tout simplement pour dire l'évangile, expliquer ce que Christ a fait à ceux qui sont en face de nous. Ensuite, libre à eux d'accepter ou de refuser. Comportement et paroles doivent refléter la grâce de Dieu aux non-croyants pour les attirer à lui. Et là, on peut voir ici un programme ambitieux, n'est-ce pas ? Nous prions pour l'annonce de l'Évangile, nous proclamons l'Évangile par notre manière de vivre et aussi nous annonçons l'Évangile par nos paroles. Prière, proclamation par notre comportement et aussi annonce de l'Évangile par nos paroles. En fait, Paul nous invite à vivre en étant à fond intentionnel pour que plusieurs voient l'Évangile, entendent l'Évangile et soient touchés par l'Évangile. Faisons tout notre possible pour annoncer l'Évangile par toute notre vie, nos paroles. Prions pour cela. Troisièmement, en temps d'épreuve, continuons à servir Dieu fidèlement. Servir Dieu fidèlement. Paul relève cela plusieurs fois de différentes manières dans ses dernières salutations. Verset 7, « Tychik, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Serviteur fidèle. » Verset 9, « J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres, des vôtres, oui. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » Et enfin, versets 12 et 13, « Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, est un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. » Et écoutez la suite, « Il combat sans cesse. » Il y a ici une notion de fidélité. « Il combat sans cesse pour vous, dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. » Verset 17, « Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. » Il y a une notion de fidélité aussi. La fidélité est très, très, très importante pour Dieu. On le voit dans plusieurs textes dans la Bible. Je vais en mentionner un, la fois où Jésus donne une parabole, la parabole des talents. Et il conclut ainsi pour ceux qui ont fait fructifier leurs dons, dans Matthieu chapitre 25, versets 21
Et 23 aussi, il s'est dit 2 fois, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Des mots que nous avons envie d'entendre quand nous rencontrerons Jésus-Christ. On voit aussi l'importance de la fidélité dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, car Dieu veut récompenser l'église de Smyrne. Il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. » Notre fidélité doit se manifester, les amis, dans notre amour pour Dieu. Ça commence là. Si nous sommes fidèles dans le service pour Dieu, mais sans amour pour Dieu, ce n'est pas de la fidélité biblique, ça. Si vous venez souvent chauffer une chaise le dimanche, ce n'est pas de la fidélité en soi, c'est votre cœur. Quel est votre mobile ? Est-ce par amour pour Dieu que vous êtes là ? Est-ce par amour pour Dieu que vous servez Dieu ? Etc., etc. La fidélité doit se manifester avant tout dans notre amour pour Dieu. Dans notre service, nous l'avons vu pour lui. Dans notre vie de prière, on l'a vu aussi dans le texte. Et on pourrait souligner dans notre obéissance, tout simplement, à sa volonté. Que Dieu nous garde fidèles à lui toute notre vie. Quatrièmement, en temps d'épreuve, continuons à encourager les autres. On a les versets 7 et 8 qui disent ceci. Tychik, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. Verset 11, Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. L'apôtre a toujours eu comme but, dans toutes ses lettres, d'encourager les églises. Il sait à quel point il a, lui aussi, besoin d'encouragement. Il relève lui-même qu'il a été encouragé par plusieurs. Comme je l'ai dit ici plusieurs fois cet été, l'une des armes les plus efficaces de Satan, c'est le découragement. Quand un croyant est découragé, il ne va pas dans la bonne direction, sa vie de prière s'appauvrit, sa relation avec Dieu se refroidit, sa confiance en Dieu diminue, sa joie dans le service pour Dieu décroît, son zèle pour l'annonce de l'Évangile et la croissance de l'Église baisse, et il peut se laisser facilement influencer par toutes sortes de mauvaises doctrines, par de mauvais enseignements. Mes amis, une Église qui apprend à se maintenir dans l'encouragement, c'est une Église de plus en plus forte et solide dans l'amour et dans la foi. Alors, encourageons-nous les uns les autres tout le temps. En temps d'épreuve, continuons à nous encourager les uns les autres. Cinquièmement, en temps d'épreuve, continuons à tenir ferme dans la foi. Chapitre 20, versets 12 et 13. Épaphrase, nous l'avons déjà lu tout à l'heure, qui est aussi l'un des vôtres et le serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, et le but est là, que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. C'est exactement l'un des objectifs de l'apôtre Paul pour ses lecteurs. Il a écrit pour que les croyants de Colosse tiennent bon comme des adultes dans la foi, afin de ne pas se laisser influencer ou se laisser séduire par les faux enseignements. Nous aussi, nous devons tenir ferme dans la foi, continuer à grandir spirituellement, protéger notre vie de prière, ces temps où nous passons du temps dans la présence de Dieu. Nous devons ne pas nous laisser séduire par quoi que ce soit qui voudrait nous éloigner du véritable évangile de Jésus-Christ. Et nous devons nous protéger les uns les autres de toute mauvaise influence. L'outil par excellence pour tenir ferme dans notre foi, c'est la parole de Dieu, la Bible. Lisons, méditons, chantons, prions et aimons la parole de Dieu.
temps d'épreuve, sixièmement, ce sera notre dernier point, continuons à aimer la famille de Dieu. Continuons à aimer la famille de Dieu. Paul emploie à plusieurs reprises des mots d'affection dans ses dernières salutations. Verset 7, Tychik, notre cher frère. Verset 10, vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Et je vais lire aussi versets 14 à 16. On lit notre cher ami Luc, le médecin et Démas, vous salue. Veuillez saluer de notre part les frères et sœurs de Laodicée ainsi que Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'Église des Laodicéens et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Et enfin, verset 18, moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas, alors que je suis en prison, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans ces versets, on est obligé de voir l'affection de Paul, n'est-ce pas, pour l'Église, son amour fort et intense pour la famille de Dieu. Il y a des salutations, si on devait les compter, il y en a plusieurs là. Il y a le désir d'être ensemble, l'Église qui se réunit dans une maison, des nouvelles qui sont données, l'exhortation à faire bon accueil, l'exhortation à faire, les uns qui pensent aux autres, la lecture des lettres aussi de Paul qui se fait en groupe et se transmet à d'autres groupes. Et Paul ose dire, ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. C'est touchant, c'est touchant. Nous qui appartenons à Dieu, nous devons sans cesse penser les uns aux autres, prendre soin les uns des autres, nous voir régulièrement en petits ou en grands groupes, nous réunir pour partager notre vie, pour nous encourager, pour prier les uns pour les autres, rechercher la communion fraternelle. Et aussi, nous devons sans cesse avoir de l'affection, comme Paul l'a pour la famille de Dieu. Ayons de l'affection les uns pour les autres. L'amour doit sans cesse caractériser la vie de l'Église, même en temps d'épreuve. Je vais maintenant résumer ce que nous avons vu ici, les quelques points. En temps d'épreuve, nous devons continuer à prier pour l'annonce de l'Évangile, témoigner par notre vie et nos paroles, servir Dieu fidèlement, encourager les autres, tenir ferme dans la foi et aimer la famille de Dieu. Dans cette période un peu bizarre, avec le Covid-19 qui nous oblige à vivre différemment, continuons à vivre ces choses pour que Dieu continue à agir en nous et au travers de nous pour la croissance de l'Église et pour que Dieu continue à œuvrer aussi dans ce monde qui a tant besoin de lui. Paul finit la lettre, et nous aussi, aux Colossiens, on est avec cette belle phrase, « Que la grâce de Dieu soit avec vous ». J'ai envie de vous le dire, de nous le dire, que la grâce de Dieu soit avec nous dans cette rentrée. C'est un beau résumé de cette lettre. La vie éternelle, l'intimité avec Dieu ne s'obtiennent que par la grâce. Sa grâce, la grâce de Dieu. Pas besoin d'œuvres humaines, comme le proposent les faux enseignants qui ont cherché à détourner les chrétiens de Colosse du véritable évangile. Si nous plaçons notre foi dans l'œuvre toute suffisante de Jésus-Christ mort et ressuscité, nous avons tout reçu en Dieu. Tout. Sa grâce, son pardon, sa vie, sa présence et son paradis pour l'éternité. Alors soyons sans cesse reconnaissants pour la grâce de Dieu. Vivons une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit, et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, un immense merci pour ta présence. Merci pour ton secours dans nos détresses, dans les temps d'épreuve, dans les temps difficiles.
Aide-nous à ne pas nous relâcher dans notre foi quand les choses vont mal. Nous prions pour cette période particulière avec le Covid-19 qui nous oblige à vivre différemment. Que nous soyons une Église toujours plus dynamique, qui continue à prier pour l'annonce de l'Évangile, qui continue à témoigner de sa foi par sa vie et ses paroles, qui continue à te servir fidèlement, qui continue à vivre l'encouragement mutuel, à tenir ferme aussi dans la foi et à vivre dans l'amour fraternel. Seigneur, nous te demandons encore et encore que ce virus soit stoppé pour que les choses aillent mieux, que tu agisses là. Et nous prions, Père, que dans cette attente, tu continues plutôt à façonner, nous façonner par l'Évangile, pour prier avec ferveur pour l'annonce de l'Évangile, proclamer par notre vie l'Évangile et dire avec force l'Évangile. Que dans cette rentrée, que plus de personnes connaissent, aiment, adorent et servent Jésus-Christ. Te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.